déjà tracé par les Américains autour de l'ex-Union soviétique. Ils l'ont programmé, ils ont réussi, chute de côte terminée. Alors, en Amérique, avec la démocratie qui existe de temps en temps, le peuple s'exprimer, il peut intervenir. Alors est-ce que ce n'était pas un prétexte programmé, un scénario déjà écrit, pour pouvoir entrer militairement dans le point chaud du monde, le pétrole? C'était pas plutôt un prétexte comme le programme de Saint-Hubert qui a pris quelques années. Nous allons peut-être comprendre que c'était tout programmé pour que les Américains soient présents eux-mêmes militairement dans les quartiers chauds de pétrole. Je ne crois pas. Je ne pense pas ça. Je ne pense pas qu'il y ait une espèce de complot programmé et des arrière-pensées comme ça. Je pense que ce qui s'est passé le 11 septembre, ça a traumatisé réellement, profondément le peuple américain. Quand les gens pensent que Bush est un extrémiste et tout, Bush, il est surtout à l'image de ce que pense la majorité des Américains. C'est un pays démocratique. Bush, il est élu par les Américains et il pense et il représente ce que pensent aujourd'hui les Américains. Je crois que ce qui s'est passé le 11 septembre, c'est pour les États-Unis quelque chose qui fait basculer leur histoire. Alors qu'à partir de là, on utilise ça pour d'autres raisons, sur le pétrole et tout, peut-être, mais je ne crois pas du tout que ce soit l'explication. Je crois que l'explication par le pétrole, par les intérêts pétroliers, elle n'est pas une bonne explication. Je crois que la première explication, c'est ce que pense le peuple américain. La peur, ils ont décidé que ça ne se reproduirait pas, que leurs intérêts vitaux étaient en cause, et c'est d'abord ça. Il y a, avec la nouvelle administration américaine, là, une vraie volonté de sortir d'une situation où on laissait, en gros, le reste du monde se démerder comme il pouvait, pourvu qu'on ne touche pas à nos intérêts. Comme aujourd'hui, les Américains pensent que leurs intérêts, c'est le monde entier, ils interviennent dans le monde entier. L'explication par le pétrole, elle me semble honnêtement une explication largement fausse. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas des gens qui instrumentalisent le terrorisme pour faire des affaires. Non, qu'ensuite il se fait que ça corresponde en plus aux problèmes énergétiques américains, sûrement. Mais la première explication, elle n'est pas là. La première explication, elle est on veut éradiquer le terrorisme parce que pour la première fois on a été touché sur notre sol et on s'en donne les moyens. Et ils l'ont fait en Irak, ils le feront ailleurs. Le monde a basculé le 11 septembre. Monsieur Ménard, avec tous les progrès d'aujourd'hui concernant satellites informatique et tout ça, ça fait des années qu'on cherche Ben Laden en Afghanistan. On ne le trouve pas et le prétexte d'attaquer l'Afghanistan c'était l'arrestation de Ben Laden. Alors cette histoire d'arrestation de Ben Laden, est-ce que ce n'est pas un prétexte, l'histoire de Ben Laden, est-ce que ce n'est pas un prétexte pour rester aussi dans le quartier, puisque trouver Ben Laden avec toutes les informations qu'aujourd'hui on peut en avoir, c'était tellement facile de l'arrêter, de le trouver. Si les Américains pouvaient trouver Ben Laden, ils le trouveraient. Vous savez, M. Bush, sur la scène nationale, vis-à-vis de son opinion publique, arrêter Ben Laden, ce serait quelque chose qui lui donnerait une popularité incroyable. Je crois malheureusement que ça montre les limites, y compris de toute cette technologie. Je ne crois pas que les satellites, l'informatique, le développement de la communication et tout, ça règle des problèmes aussi simples qui paraissent aussi simples que l'arrestation de quelqu'un dans des zones tribales, s'il est là, à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Non, je crois réellement qu'il y a cette volonté-là. Je ne crois pas que ce soit des prétextes. Je ne crois pas que les Américains ils aient pour vocation de rester à l'extérieur dans tout un tas de pays. Quel intérêt de contrôler l'Afghanistan? Honnêtement, c'est pas... Oui, dans la lutte contre peut-être la drogue. Mais, vous savez que la richesse de la France, monsieur Oui, bon, enfin, moi, honnêtement, oui, je crois pas à ça. Je crois pas à ces logiques économiques. Je crois que dans l'affaire du terrorisme, on est sur d'autres logiques économiques. On est sur une logique politique. Qu'elle prime l'économie, que c'est une vision marxisante de croire qu'il y a toujours des explications matérielles pour un certain nombre d'actions. Non, aujourd'hui, il y a un basculement de l'opinion publique aux États-Unis, dont M. Bush est le témoin, dont M. Bush est le signe, dont M. Bush est la conséquence,
qui fait d'un pays qui veut intervenir sur la scène mondiale pour assurer sa propre sécurité et qui est prêt à le faire jusqu'au bout. Mais tout simplement parce que le poids de la France a diminué. Parce que la France est plus une grande puissance, parce que la France, elle est encore sur la scène internationale, parce que elle a un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais quand il va être élargi, et il sera élargi à d'autres pays, la place de la France sera moins importante. Parce que on a peut-être, je sais pas, une classe politique qui est moins sensible à ces questions-là, parce que pour être une grande puissance, il faut avoir des moyens, y compris des moyens financiers, et que la France n'est plus la superpuissance, que le monde a changé, que peut-être la France n'a pas su s'adapter à ça. Moi, je suis toujours sidéré à la fois par les traditions françaises, et je suis fier de ces traditions, par les discours français, et c'est vrai que souvent le discours français, des hommes politiques français, il a une vraie qualité, et par la réalité de l'intérieur de la France. Il faut que ça change, mais la France, et le dernier référendum où on a vu refuser à parler français, c'est le signe d'un pays qui se recroqueville sur lui-même. C'est un pays qui régresse plutôt qu'un pays qui avance, malheureusement, et je le regrette tous les jours. Monsieur Ménard, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.